retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Après vous avoir parlé de mon bilan livresque 2024, il est grand temps que je vous présente mes objectifs livresques pour 2025. Alors je sais, cette vidéo elle sort mi-février, mais j'avais véritablement envie de voir en fait si les objectifs que je m'étais fixés début janvier, alors que j'étais en congé à la maison, en pilou-pilou et que j'avais tout le temps pour lire, allaient tenir lorsque j'allais reprendre le travail et ma vie quotidienne. Et étant donné que janvier a été un mois extrêmement chargé au niveau du travail, bien stressant, bien prenant, bref, je n'ai pas beaucoup eu le temps de lire et pourtant les objectifs que je me suis fixés, eh bien, ils ont été cochés, je les ai faits, je les ai réalisés et donc j'ai décidé de vous partager ça aujourd'hui. Pour commencer, j'ai d'abord envie de vous parler de ce que je n'ai pas envie pour cette année 2025 avant de vous présenter quels sont mes objectifs et en tout cas les petits challenges que je me suis fixés pour cette année. Ce que je n'ai pas envie de faire pour cette année 2025, c'est de me fixer un nombre de livres à lire. Alors je sais que pour beaucoup de personnes, c'est un véritable challenge, c'est quelque chose qui les motive tout au long de l'année, mais moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, c'est pas vraiment un objectif que j'ai envie d'avoir. Pour moi, la lecture, c'est véritablement un moment de détente, c'est vraiment ce qui me détend le plus dans mon quotidien. Et le fait de me fixer un nombre de livres à lire, eh bien ça va inconsciemment toujours être présent dans ma tête. Et quand par exemple, admettons que je me fixe 100 livres à lire pour cette année 2025, arrivé au mois de septembre, au mois d'octobre ou au mois de novembre, si je vois que je suis à plus ou moins 70 livres, eh ben, je vais potentiellement me dire, bon bah là Noémie, il faut absolument que tu valides ton objectif et donc je vais potentiellement choisir des livres dans le but d'arriver à cet objectif de 100 livres et donc prendre des livres beaucoup plus courts qui ne sont pas forcément de livres que j'ai envie de lire sur le moment mais juste des livres pour dire de lire un livre supplémentaire et pour arriver à valider ce challenge. Donc moi je sais très bien que quand j'ai des objectifs, j'ai envie d'aller au bout, j'ai envie de les valider. Mais ça, je sais très bien que ça va me créer potentiellement plus de stress que de plaisir et pour moi, j'ai véritablement envie de me laisser porter par mes lectures, d'autant plus que la vie, elle est tellement faite de hasards, de choses qui arrivent comme ça, d'on ne sait où, que c'est trop aléatoire pour pouvoir véritablement se fixer un objectif de livre à lire parce que il y a les vacances, il y a potentiellement, je ne sais pas, le soleil, en espérant qu'il arrive très tôt ici au Luxembourg et qu'il reste très longtemps, où on a envie de sortir sur une terrasse, enfin bref. La vie est tellement faite d'imprévus que je trouve que se fixer un nombre de livres à lire, voilà, c'est pas... Moi personnellement, c'est pas quelque chose qui me plaît, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire et donc voilà, je ne me fixe pas de nombre de livres à lire, je préfère me challenger sur d'autres points. Également, pour cette année 2025, j'ai décidé de ne plus participer à des challenges lecture ou à des mois dédiés à un type de littérature, comme par exemple Mars au féminin, le mois de la saga en mai ou le Victober au mois d'octobre, ou tout simplement même les challenges comme le Read Christie. J'ai participé à ce genre de challenge très souvent dans les années passées, mais j'ai plus trop envie en fait. Cette année, en fait en 2025, j'ai véritablement envie de lire ce que j'ai envie, au moment où j'en ai envie, et je sais très bien que très souvent j'ai envie de lire un livre, par exemple, un livre écrit par une autrice en janvier, et puis je vais me dire, ah mais non, attends, garde-le peut-être pour Mars au féminin, et arrivé en mars, j'ai pas nécessairement envie de lire ce livre-là, ou de lire un livre d'une autrice, parce que je sais pas, j'ai un nouveau Franck Tillier dans ma palle, et j'ai envie de sortir ce livre-là, et donc du coup, je ne sors pas le Franck Tillier parce que je dois lire. Bien évidemment, il n'y a aucune obligation, mais dans ma tête, je me dis, j'ai envie de participer à ce challenge, donc j'ai envie de le faire bien et à fond. Et puis au final, je remarque que ça crée plus de frustration que de bonheur, ou en tout cas d'épanouissement, et j'ai plus trop envie, voilà, de faire ça cette année. Pareil pour le Read Christie, j'aime bien l'idée, en fait, de sortir un Agatha Christie par mois, mais souvent, les thèmes qui étaient proposés ou les livres proposés, soit je les avais déjà lus ou soit j'avais pas envie de lire ça. Enfin bref, cette année, j'ai véritablement envie de me libérer de tout ça et de vraiment écouter mes envies au moment où elles viennent et pas de prévoir à l'avance. Les seules choses que j'ai envie de prévoir à l'avance pour cette année 2025, ce sont mes lectures communes avec mes copines où là je me dis ce livre-là je le réserve pour lire avec un tel ou un tel et on le lira dans 3 semaines, mais c'est très bien, voilà. C'est la seule chose que j'ai envie de m'imposer entre guillemets cette année.
Là où en revanche j'ai envie de me challenger cette année, c'est sur 3 points. 3 livres en fait que j'ai envie de lire par mois sur 3 sujets différents. Et j'ai réussi à tenir ce challenge au mois de janvier. Ici, au mois de février, il est plus ou moins... Il me manque juste un petit point à faire. Et en fait, je remarque que c'est des challenges qui me laissent l'opportunité de faire véritablement ce que je veux, qui me laissent assez de liberté, tout en me permettant d'approfondir mes connaissances et ma curiosité dans des domaines. Le premier point, c'est j'ai envie de lire par mois au moins une BD. Alors, quand je dis BD, je parle véritablement des BD classiques, style Tintin, Peyo, etc., ou également des romans graphiques. Donc voilà, j'englobe tout ça dans la catégorie BD. En fait, la bande dessinée, c'est un genre vers lequel je reviens depuis l'année dernière. J'avais déjà comme objectif en 2024 de lire plus de BD et j'en ai lu 14 en tout, donc plus ou moins une par mois. Et c'était vraiment chouette, j'ai vraiment adoré renouer avec ma première passion de la littérature parce que je lisais énormément de BD quand j'étais plus jeune. Et j'avais envie de continuer en fait sur ma lancée et surtout un petit peu découvrir la BD d'autres façons, ne pas toujours retourner vers ce qui me réconforte, c'est-à-dire les BD anciennes, donc style Tintin, style Joanne et Pierre-Louis, les Schtroumpfs, etc. Mais aussi lire des BD plus contemporaines et également des romans graphiques. Et voilà, donc j'ai véritablement aimé renouer avec ce genre en 2024 et j'avais envie de continuer mon exploration de ce genre en 2025. Et je me suis dit que de m'imposer la lecture d'une BD par mois, ça allait encore, c'était totalement raisonnable. Alors en revanche, ce que je ne compte pas comme BD, ce sont les mangas. Et ça, vous allez voir pourquoi tout de suite. Le deuxième objectif livresque que je me suis fixé en 2025, c'est de lire au moins une fois par mois un livre japonais. Alors que ce soit un roman, un recueil de nouvelles, de la philosophie ou un manga, voilà. Parce qu'en fait, je suis véritablement curieuse de cette littérature et j'ai envie de poursuivre mon exploration de ce genre. Alors si vous avez suivi mes aventures, je suis partie au Japon au mois d'octobre et en fait depuis mon retour, je suis totalement obsédée par ce voyage, je suis totalement obsédée par cette culture. J'aimais déjà le Japon avant de partir, mais depuis que je suis revenue, mon intérêt en tout cas pour cette culture s'est déployé. Et donc j'ai véritablement envie de continuer cette exploration, d'en apprendre plus sur la littérature, de lire des classiques de la littérature japonaise, mais également j'aimerais bien approfondir la thématique thriller et romans policiers au Japon, parce que comme vous le savez, je suis une grande fan de littérature noire, et donc je suis véritablement curieuse de voir ce que les auteurs japonais proposent à ce niveau-là. Alors quand je parle également de romans japonais, j'inclus également les livres écrits par des auteurs d'autres nationalités mais qui explorent la culture japonaise ou l'histoire japonaise. J'avais lu récemment, donc c'est le dernier thé de Maître Soho de Cyril Gélis, je ne sais pas comment on le prononce, mais bon bref, de cet auteur-ci. Et j'avais eu un énorme coup de cœur pour ce livre-là. D'ailleurs, je vous en parle dans un de mes vlogs. Si ça vous intéresse, je vous le mettrai juste ici pour que vous puissiez aller le voir. Mais en fait, cet auteur, voilà, il est français, il est francophone, mais il écrit... En fait, on dirait véritablement que c'est un auteur japonais qui a écrit ce livre-là. Et donc, ce type de romans, je les inclus également dans mon exploration de la littérature japonaise. Bien évidemment, je privilégie quand même les auteurs japonais aux auteurs d'autres nationalités. Et le troisième point sur lequel j'ai envie de me challenger cette année, j'ai envie de lire au moins une fois par mois un livre de Agatha Christie. Alors, vous le savez si vous me suivez, Agatha Christie, c'est l'une de mes autrices préférées. J'adore véritablement ce qu'elle propose. Je trouve que Agatha Christie, c'est la base de la littérature noire. Et j'ai remarqué en fait que ça faisait plus d'1 an que je n'avais plus lu d'Agatha Christie. En fait, je participais en 2022 et en 2023 au challenge Read Christie. Donc en fait, le Read Christie Challenge, il y a une thématique globale sur une année et une thématique mensuelle. Et donc il y a un livre qui ressort chaque mois. Et très souvent, soit le livre je l'avais déjà lu, soit il ne m'intéressait pas trop. Et donc de fil en aiguille, quand j'avais envie de lire un Agatha Christie, très souvent je me disais « Ah mais non, attends, parce que potentiellement ce livre pourrait fonctionner pour un challenge du mois machin bidule chouette. » Et au final, arrivé au mois machin bidule chouette, j'avais pas envie de lire cette Agatha Christie là, j'avais pas envie de lire ce livre là, ou tout simplement j'avais pas l'opportunité de le faire. Et donc de fil en aiguille, je repoussais à chaque fois mes lectures des Agatha Christie pour arriver finalement à ne pas en lire pendant plus d'1 an. Et je trouve ça dommage parce qu'en fait j'ai un petit objectif personnel de vie, c'est de lire tous les romans de cette autrice là. Non seulement parce que j'ai véritablement
énormément d'intérêt pour ce qu'elle a écrit et aussi parce que j'ai mon challenge personnel de découvrir l'identité du coupable avant la révélation finale d'Hercule Poirot, Miss Marple ou de n'importe quel autre détective dans ses romans. Et je me dis que bah si à chaque fois je repousse de lire ces livres-là, ben à la retraite je les aurais pas encore lus et donc ben un petit objectif, petit challenge dans le challenge, in fine, c'est une des raisons pour laquelle j'ai décidé de sortir un Agatha Christie par mois pour poursuivre mon exploration de cette autrice et également pour mon petit voilà, plaisir personnel de retrouver les personnages que j'aime tant au moins une fois par mois. Et voilà, vous en savez maintenant un petit peu plus sur mes objectifs livresques littéraires pour cette année 2025. Alors en complément de ce que je vous ai cité, j'ai également des petits objectifs et challenges pour Instagram et YouTube. Pour Instagram, j'aimerais bien être un petit peu plus régulière dans mes posts et donc j'aimerais bien être un petit peu mieux organisée pour cela, poster des avis lecture un petit peu plus réguliers. Et également pour YouTube, j'aimerais bien prendre le temps les week-ends, comme je le fais aujourd'hui, pour vous filmer des vidéos qui diffèrent des vlogs, voilà, des vidéos un petit peu plus travaillées sur des sujets variés. Et donc, ben, comme j'aime bien le dire, stay tuned pour voir le progrès de ces bonnes résolutions-là, en tout cas. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont, vous, vos objectifs livresques 2025. N'hésitez pas également à me laisser un petit pouce bleu ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. En attendant, moi comme toujours, je vous souhaite de passer une agréable journée, une agréable soirée ou une agréable nuit, peu importe. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Ciao! Pour cette année 2025, avant de revenir... faut que je me mouche. Faut que je me mouche. Ah bah ouais, je me suis mouchée, mais maintenant mon nez il est rouge quoi. Je vais encore avoir l'air d'un clown, c'est nul. Oh là là.